Matisse a pensé à associer à son travail les artisans vansois. Il a créé quelque chose de fort et d'original et de singulier. Là, il fait un peu un petit bijou, là, un petit écrin au milieu d'une architecture totalement différente. Ce qu'on peut observer quand on va dans la chapelle, c'est cette lumière qui rentre. Sœur Jacques-Marie était à Nice en tant qu'infirmière. Elle faisait des études d'infirmière. À l'époque, Matisse était aussi à Nice. C'était la fin de la guerre. Et il cherchait une infirmière parce qu'il avait suivi une très grave opération. Donc on devait le veiller jour et nuit. Et on cherchait une infirmière de nuit. Et elle, étant donné qu'elle avait besoin peut-être d'argent aussi, pour faire ses études. Donc, elle a vu l'annonce et donc elle a dit pourquoi pas. Et Matisse, entre-temps, est venu habiter Vence à la fin de la guerre. Il a choisi Vence probablement pour une question de lumière, comme l'essentiel des peintres qui ont été intéressés par le moyen pays. Alors, comme souvent, les villageois avaient d'abord un rapport assez éloigné avec les artistes. Et donc, ils se sont retrouvés à Vence. Coïncidence. Elle est rentrée au couvent, ce qui a étonné Matisse. Mais bon. Et quand elle était ici, elle a parlé de la chapelle, parce que les sœurs n'avaient pas de chapelle. Enfin, c'était un peu en ruine. On voulait refaire une chapelle. Matisse, qui s'était attaché à l'environnement vansois, s'est aussi impliqué, comme d'autres peintres, dans la vie vansoise. Et puis au fur et à mesure des conversations et des séjours et des visites, il a dit pourquoi pas. Et voilà, ça a été le point de départ. Matisse était allé voir Notre-Dame et s'est dit oh là là, comment je vais faire parce que Notre-Dame c'est très haut, très grand, très monumental, très ornementé. Qu'est-ce que je vais faire avec ma toute petite chapelle? Et en fait, il a imaginé qu'il allait faire une fleur, juste une fleur. Parce que c'est d'abord une chapelle faite par un artiste. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de chapelles à l'époque qui étaient faites par des artistes. Étant donné que les artistes, pour l'Église, au point de vue religieux, on n'allait pas chercher un artiste normalement pour faire une chapelle. Évidemment, Matisse a eu le retentissement que l'on sait grâce à la chapelle du Rosaire. Et c'est la chapelle du Rosaire qui a contribué ensuite à associer le nom de la chapelle à Vence. Mais les Vensois ont appris à connaître son travail, ont appris à aimer son œuvre et se sont tous mis à défendre cette œuvre qui était l'œuvre de sa vie. Et la chapelle est devenue un bien précieux pour l'ensemble des Vensois. La raison je m'ai installé ici, c'est à cause de cette clarité de lumière et de vraiment avoir une bleue magnifique, aussi la mer, une bleue magnifique, turquoise des fois, mais aussi quand on a une tempête, par exemple, la couleur de la mer c'est marron, même un petit peu verte, et alors ça change tout le temps. Et les montagnes derrière sont aussi, je trouve, exceptionnelles, avec le mimosa par exemple, qui donne le jaune. Vivre ici, c'est une chance parce qu'on a des lumières qui sont changeantes en permanence.
sauf l'été où c'est assez bleu partout. Mais sinon, tout le reste de l'année, voilà, avec le printemps, l'automne, l'hiver, on a des changements énormes en termes de lumière, de nuages, etc. Et c'est ce qu'on cherche en photographie. Connaissant le travail qui a été fait entre 1948 et 1951 sur la chapelle du Rosaire, qu'on a pris l'habitude désormais d'appeler chapelle Matisse, et que Matisse considère comme l'œuvre de sa vie, on est obligé de s'intéresser au rapport particulier que Matisse a entretenu avec la lumière, ne serait-ce que dans la manière de créer l'architecture de sa chapelle, pour laquelle il a utilisé des couleurs bien particulières et qui permettent aux visiteurs de découvrir la chapelle d'une manière tout à fait personnalisée en fonction des horaires de la journée. Mais elle a tout d'original. Elle ne ressemble à aucune autre chapelle. Sa construction, par sa clarté surtout, par sa pureté, sa netteté, puisqu'à l'intérieur c'est très sobre. Il a voulu une chapelle, je dirais, pure, nette. L'essentiel, il y a l'essentiel, c'est tout. C'est vraiment un bâtiment en plus très blanc, très sobre, très simple, qui est un mur de lumière, en fin de compte, face à un mur opaque, plein, qui reflète donc cette lumière sur ce mur plein, qui lui représente la terre et l'autre le ciel. Alors l'architecture de la chapelle, elle est assez particulière parce que extrêmement simple, extrêmement sobre et toute petite. Donc c'est une petite architecture, très simple, très blanc, alors que l'architecture locale est plutôt colorée. Le but étant de faire un bâtiment de lumière. Donc c'est la lumière qui arrive dans le bâtiment qui est magnifié. C'est-à-dire que comme tout le reste est très sobre, on ne voit plus que ces vitraux. Ici, il y a une lumière très forte, très crue. Quand on fait de la photographie ou quand on peint, j'imagine, on utilise les ombres, pas seulement la lumière, mais la lumière crée des ombres et on se sert de tout ça pour composer une photographie, par exemple. Quand on met les pieds dans la chapelle, ce qui frappe immédiatement, c'est cette espèce de lumière naturelle qui nous entoure et qui nous réchauffe. Et puis bien sûr à l'intérieur, il y a des petites choses qui diffèrent. L'autel qui est en biais, ce qui ne se faisait nulle part, tourné vers les fidèles. À l'époque, ça ne se faisait pas non plus. Et puis les murs blancs sur lesquels il a dessiné, mais les dessins, ce sont uniquement des lignes, donc ça ne cache pas le blanc. Et sur le toit, il y a un toit qui est complètement différent des autres toits locaux. C'est un toit qui est à base de losanges bleu et blanc, qui représente, selon Matisse, la Vierge et l'enfant, deux couleurs uniquement, alors que les vitraux sont, eux, jaune, bleu et vert, les couleurs de ces fleurs, parce qu'il voyait ça comme l'arbre de vie. En fait, les petites arches qui représentent les vitraux, pour lui, c'était l'arbre de vie. Dans cette chapelle, il y a la forme de la chapelle. Il a essayé de matérialiser ce qui était pour lui un lieu qui lui correspondait profondément et qu'il avait envie peut-être aussi de faire partager au travers de couleurs. On retrouve évidemment beaucoup la couleur bleue. C'est son expression à lui, c'est sa vision à lui. Dans cet instant-là de sa vie, vraisemblablement, mais toutes les couleurs sont belles en fait, finalement, et toutes les couleurs ont un message à transmettre. Pour moi, c'est
c'était extrêmement intelligent ce qu'il a fait. De séparer la lumière et le support, c'est quelque chose de... Il fallait y penser, voilà. La photographie, c'est écrire avec la lumière, c'est ce que veut dire ce mot. Et lui, ce qu'il a fait, c'est peindre avec la lumière, en fait. Et donc ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, Matisse, sur le fond, il est quand même un peu punk. Parce que, voilà, alité dans son lit, il peut plus dessiner, il se dit qu'est-ce que je vais faire, il prend des papiers, il découpe, il fait un graffiti en papier. Bon, et puis le fameux chemin de croix qui est unique, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, puisque c'est un tableau. Il n'a pas fait des stations séparées comme dans les chapelles ou dans les églises, mais ce n'est qu'un tableau unique, une scène unique. On est presque dans une œuvre de Basquiat, c'est un truc qui est hyper contemporain. Quand on le remet dans le contexte de l'époque, arriver à, entre guillemets, vendre une idée pareille aux sœurs, c'est quand même hyper fort. Parce que Matisse, c'était une petite rebelle, on peut dire. Il a vraiment cherché les oppositions des couleurs. Et quand tu vois cette simplicité, déjà il a fait là, je pense son meilleur travail, peut-être même c'est le chapelle. Et c'est très simple parce que quand on regarde les nuages, quand on regarde Jésus, l'autre côté de chapelle, il y a Jésus avec son croix en bois, très simple fait. Et quand tu regardes le vitraux à côté, ça brille, ça donne une lumière. Mais à l'autre côté, il y a les fenêtres qui brillent, le jaune. Alors pour moi, ça donne une inspiration de... c'est vivant. Alors la vie continue. On peut même dire, alors à un côté, il y a la mort, le décès, et à l'autre côté, je pense qu'il y a quelque chose qui brille, alors ça continue. Et je pense là, tu vas trouver Matisse. Donc la croix en fer forgé, il aimait magnifier les ouvrages d'art. Il y a des petites lunes qui sont représentées, et des petites étoiles. C'est le ciel. Pour moi, le lien, il est assez clair dans le sens où, sur la fin de sa vie, mais je crois qu'il a toujours été intéressé par ça, mais il a eu ce besoin de spiritualité profonde, de se rapprocher de Dieu. Et pour lui, le chemin, c'était la forme et la couleur. Je pense que construire une église, c'est comme construire sa propre maison, c'est se construire soi-même. Et je pense que dans ce travail qu'a fait Matisse vers la fin de sa vie, puisqu'il n'était pas tout jeune, il avait ce besoin, sûrement, à un moment donné, de se construire et d'aller vers Dieu, puisque pour lui c'était Dieu. Et comme dans beaucoup de traditions, Dieu est lumière, il avait peut-être besoin de sentir la lumière de Dieu le pénétrer, le transpercer, se baigner peut-être dans cette lumière. La chapelle en elle-même, je dirais, sa d'abord, il n'y a pas que moi, les gens le disent, par sa simplicité, par sa clarté, sa luminosité, ça apporte comme une sérénité, une paix. Et ça, c'est le témoignage des gens qui passent et des gens qui viennent. Il y en a qui restent longtemps à retrouver la paix. Et Matisse l'avait déjà dit, c'est ce qu'on dit tout le temps, Matisse avait dit « Je veux que ceux qui entrent dans cette chapelle déposent leur fardeau et retrouvent la paix. » C'est extraordinaire. Il y a un
assez impressionnant dans ce lieu, c'est que quand j'y suis rentrée, moi, je suis arrivée assez fatiguée et tendue, un peu nerveuse. Et dès qu'on arrive dans un lieu comme ça, très sobre, naturellement, le cœur descend un petit peu, on se calme. C'est très très calmant, cette sobriété. Le sol est blanc, c'est des carrés blancs extrêmement simples qui ne perturbent pas la vue. Tout est concentré sur les vitraux. J'ai pas fait de photos parce que j'ai préféré ressentir plutôt à ce moment-là et apprécier cette œuvre-là. Et il y en a beaucoup qui ne repartent pas comme ils sont entrés, je dirais. Même des visiteurs. Oui. Pour moi, la spiritualité, déjà, je pense que elle peut être laïque, il n'y a pas de religion obligatoire dans la spiritualité, mais la religion fait partie de la spiritualité. Et donc, en ce sens, une chapelle, c'est de la spiritualité, tout simplement, je pense. Peut-être que c'est ça, la divinité. D'ailleurs, dans le yoga, il y a deux voies importantes. Il y a la voie védique et la voie tantrique. La voie tantrique, elle passe plus par l'expérience, la matérialisation. C'est très loin du tantra dont on parle aujourd'hui, de manière un peu commerciale, on va dire, et un peu désuète, je trouve. Le tantra définit la vie, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, par sa manifestation au travers de sons, de formes et de couleurs. Il n'y a rien d'autre que ça. La déesse symbolique du yogi, c'est Sarasvati, qui est la déesse de la connaissance, de l'art, de la danse et de la musique. Donc le lien est très rapidement fait, on le voit de manière très simple, sans faire de syncrétisme. Je vois très rapidement ce lien qu'on peut faire entre le travail que fait un artiste et le travail que fait un yogi pour essayer, au travers de son art, de sa pratique, pour aller dans son intime, pour essayer de percevoir, de comprendre qu'est-ce que c'est que la vie, et au final essayer d'avoir une forme de transcendance. Et ce qui est intéressant, c'est que les anciens, qu'on appelle les rishis, qui étaient des gens qui vivaient dans les montagnes en Inde, ils ont commencé par essayer de définir les qualités de la nature, le potentiel de la nature qu'on retrouve évidemment dans la nature, mais aussi dans l'être humain. Il n'y a pas de religion de yoga. On peut tout à fait être chrétien, musulman, bouddhiste, toutes les religions du monde et pratiquer le yoga. Le yoga est une méthode pour justement pour aller dans l'intime, pour apprendre à rentrer en soi. Avant, c'était un évêché, donc c'était l'évêché de la région. Et avant cet évêché, ça a toujours été un lieu de culte. Il y a un peu partout sur la Terre des endroits où les gens se sont toujours retrouvés, ou pour invoquer les dieux, ou pour prier, ou pour méditer, en tout cas pour essayer de s'approcher d'une certaine forme de transcendance. Et pourquoi ? Semble-t-il, il y a des lieux qui attirent. Peut-être ce sont des lieux de respiration de la Terre où l'être humain se sent mieux. Et donc ces lieux-là ont toujours eu une forme d'aimantation. Et pour des êtres sensibles, comme les artistes par exemple, inévitablement, quelqu'un qui cherche et qui est passé par ici a eu envie peut-être de venir et de laisser sa trace, peut-être tout simplement. J'ai l'impression que le choix de Vence, donc en dehors du fait qu'il y a le décalage avec le littoral, une lumière tout à fait particulière qui vient du moyen pays, il y a aussi une forme de tranquillité qu'ont cherché
les artistes. Ils se sont tous retrouvés ici à une période bien particulière de leur vie et ils ont choisi d'en profiter totalement et ils ont profité de cette solitude pour la consacrer entièrement à leur travail. Alors c'est le cas de Matisse, et ça a été aussi le cas de Jean Dubuffet, de Raoul Dufy, de Georges-William Tolnay, de Chaim Soutine. Tous ces gens ont eu un rapport direct avec la ville, parce qu'ils ont d'abord cherché la lumière, une forme d'apaisement, de tranquillité, de création, et en même temps, ils ont tous eu un attachement particulier au paysage. Mais ce n'est pas par hasard. Je trouve que Vence, il y a une forme de respiration qui est particulière.